Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons un très bon culte dès ce vendredi 19 juin 2020. Et partout où vous êtes, nous vous invitons à vous saluer. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes dans votre salon, vous êtes dans votre maison, vous êtes en famille, vous êtes seul devant le téléphone. Saluez-vous. Si vous pouvez, vous êtes seul, dites bonjour au Saint-Esprit, dis-lui en ces cultes encore, je te veux. Je vais t'écouter, je vais entendre ta voix, je vais entendre ta présence, sentir ta présence. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est avec nous. Vous savez, ces textes, nous les comprenons encore davantage durant ces confinements. La réunion dont les Écritures parlent, c'est une réunion de foi où nous nous mettons ensemble, nous nous mettons dans une unité de foi pour chercher Dieu. Et les chrétiens, lorsque nous nous mettons ensemble pour chercher Dieu, c'est une invitation que nous donnons à Dieu. Et Dieu se sent obligé de venir vers les gens qui ont la foi, qui ont la soif, qui ont la faim de voir et de vivre sa main. Et en ce soir, en ces cultes aussi, nous avons la foi, nous avons la faim et nous avons la soif d'expérimenter Dieu. Ça sera pour Dieu une invitation qui lui permettra de venir vers nous. Alors que vous êtes dans votre salon, dans votre véhicule, vous êtes dans votre chambre, vous êtes devant vos écrans, devant votre téléphone, vous écoutez les sons de ces cultes, j'aimerais vous inviter à réaliser la présence de Dieu, la présence approbative de Dieu, la présence de Dieu qui est avec vous. Ce n'est pas une présence qui s'intensifie que dans un culte d'ensemble, mais c'est une présence qui s'intensifie, qui s'invite là où il y a de la foi. J'aimerais vous inviter à réaliser que Dieu est avec vous, à réaliser qu'on ces cultes, une invitation que le Seigneur vous a lancée afin de passer des moments de qualité, un moment d'intimité, un moment où il va vous parler, vous communiquer sa grâce, vous communiquer ses faveurs, vous communiquer au-delà de toute chose sa personne. Est-ce que les voix peuvent se lever et rendre grâce à Dieu? Est-ce que les voix peuvent se lever et rendre grâce au Seigneur de ces moments où Dieu t'invite comme dans la caverne d'Adullam afin de te guider, afin de te changer, afin de te transformer, afin de te communiquer une portion de grâce, une portion de puissance, une portion de connaissances et au-delà de toutes choses, il veut te communiquer la portion de sa personne. Est-ce que les voix peuvent se lever, recommander ces moments entre les mains de Dieu? Est-ce que les voix peuvent se lever, manifester la gratitude pour dire à Dieu merci pour ces cultes, que tu permettes que je sois exposé dans ta présence? Est-ce que tu peux lever ta voix, dire en avance merci à Dieu pour la parole que tu vas entendre? Élever ta voix, dire en avance merci à Dieu pour l'onction qu'il va déverser sur toi au travers de ces messages. Dire à Dieu merci pour un nouvel équipement qu'il va te communiquer. Dire à Dieu merci parce que dans sa présence, c'est comme dans la maternité spirituelle où Dieu t'attire et il te fait accoucher ta destinée. Tu ne sortiras pas de ces confinements tels que tu étais entré, simplement parce que durant ces confinements, tu fais la meilleure chose. Tu t'approches de Dieu, tu viens à la rencontre du Seigneur, tu viens dans la présence de Dieu. Et lorsque nous venons vers Dieu, l'humain est changé par le divin. Lorsque nous nous approchons avec la foi au devant de Dieu, notre Dieu nous affecte, notre Dieu nous change, notre Dieu nous transforme, notre Dieu change et transforme nos vies. Est-ce que tu peux lever ta voix, dire à Dieu merci et lui dire Seigneur, mais voici je t'entends, je t'attends, mais voici je veux que tu me parles, je veux que tu me changes, je veux que tu m'emmènes à un niveau supérieur, je veux que tu déverses ta grâce sur moi, je veux que tu fasses couler l'huile sainte de l'Esprit sur ma vie. Je veux que tu me fasses du bien. Je veux que mes yeux s'ouvrent. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix, inviter Dieu, inviter le Saint-Esprit,
dire au Saint-Esprit comme il est avec toi, qui se révèle à toi, qui te parle par la prédication, qui te parle par ce message, et que l'onction, la grâce, les dépôts que Dieu a réservés pour toi ce vendredi, que ces dépôts te soient communiqués. Élevons nos voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Parle à Dieu, il t'écoute. Le Saint-Esprit t'écoute. Le Saint-Esprit veut même passer ces instants avec toi. Il veut savourer ces instants. Il veut que ce soit un moment de qualité avant que tu l'écoutes sa voix. Il veut écouter d'abord ta voix avant que toi tu l'écoutes parler. Il veut d'abord t'écouter toi lui parler, lui dire qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est redoutable. Il est l'esprit qui est élevé au-dessus de tous les esprits. Il est celui qui est plus grand, plus supérieur. Dieu saint, le Dieu éternel. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Oh, élève ta voix, élève ta voix. Plus tu parles à Dieu, plus tu demandes à ce qu'il se manifeste. Plus tu lui parles, plus tu invites Dieu à se révéler. Plus tu invites le Seigneur à se manifester. Alléluia, sois béni, sois béni. Oui, Saint-Esprit, nous te désirons encore une fois. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus pendant ces moments d'adoration, de louange. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus, Saint-Esprit. Touche les vies, touche le cœur. Au travers de ces moments d'adoration, de louange, au travers de ce culte. Oh Dieu, touche, touche, touche nos cœurs, touche nos vies, Seigneur. Partout où on nous suit, Seigneur, que ta grâce et que ton onction déborde dans des véhicules, dans des maisons, dans des chambres. Que ton onction déborde, Saint-Esprit. Yeah.
qu'est-ce que tu traverses. Mais dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la crise, quelle que soit la maladie, même si je suis sur le lit de l'hôpital, j'empêcherai à mon cœur de s'inquiéter. Je dirai à mon âme, bénis l'Éternel. Je dirai à mon âme, élève l'Éternel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Quelles que soient les circonstances, je ne cesserai pas de t'adorer. La louange ne quittera pas ma bouche. Même si mes paroles n'arrivent pas à t'adorer, je sais qu'au plus profond de mon cœur t'élèvera, Jésus. Même lorsque je manque de mots, mon silence t'élèvera. Alléluia. Je ne cesserai pas de t'adorer. Moi, je ne cesserai pas. Je ne
louange ne quittera pas nos bouches. Peu importe les moments, peu importe les circonstances, peu importe le défi, Seigneur, nous ne cesserons de t'adorer, Seigneur, car tu es le sujet de notre adoration. Tu es le sujet de notre adoration, tu es le sujet de notre louange. Jésus, le Verbe incréé, c'est toi, Jésus, que nous adorons. C'est toi, Jésus, que nous élevons. C'est toi, Jésus, que nous glorifions. C'est toi, Jésus, que nous exaltons. Oh Seigneur, ce soir, apprends-moi à te connaître encore plus. Apprends-moi mieux à te connaître. Je m'abandonne corps, âme, esprit. Je m'abandonne corps, âme, esprit. Je m'abandonne corps, âme, esprit. Je m'abandonne corps, âme, esprit, Seigneur. Alléluia.
connaître. Je veux te connaître. Je m'abandonne. Yes. Je m'abandonne. Alléluia. Je veux te connaître. Apprends-moi te connaître. Yes. Je m'abandonne, Seigneur. Yes. Je m'abandonne. Je veux te connaître. Apprends-moi te connaître. Yes. Encore une fois. Je m'abandonne. Fais de cela ta prière. Fais de cela ta prière. Abandonne-toi à lui, corps, âme et esprit. Je veux te connaître. Telle est ma prière. Te connaître plus. Je m'abandonne. Mon corps, mon âme, mon esprit, je laisse entre tes mains, Seigneur. Fais de moi celui que tu veux que je sois. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître plus. Que cela soit ta prière. Déclare-le. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Yes. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Alléluia. Oh oui, nous désirons
n'oublie jamais, mon seul espoir, ma source de vie, mon réconfort, mon appui, mon appui. Oh oui, remplis, remplis, Yahweh, remplis, Jésus, remplis, oh oui, remplis-nous de toi. Comble nos cœurs, comble nos vies, Yahweh. Gouverne, Seigneur, change toutes choses en Seigneur. Oh, remplis, Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-nous, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-nous, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde, garde mon cœur, fidèle à toi. Garde, garde mon âme, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-nous, fidèle à toi. Seigneur Dieu de gloire, bénis cette parole. Bénis les cœurs. Transforme, agis, parle. Seigneur Dieu de gloire, bouleverse, restaure. Quiconque entendra ce message. Je démolis les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres de Satan. Je brûle et je consume tout ce qui est du diable. Et je prie que ta parole sorte en toute liberté, sagesse et pureté et atteigne ton but. Ô Dieu, encore aujourd'hui, j'implore ta grâce. Merci de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après la série sur l'eschatologie et ensuite la série sur les dons spirituels, nous allons parler ce soir, aujourd'hui, sur les couples. Le Seigneur nous a appelés, en plus de parler de la sainteté, de parler de la puissance, mais de parler aussi aux familles et de parler aux couples.
Et vous savez, cette pandémie a été vraiment un instrument du diable, pas seulement pour détruire les corps, détruire les santé, mais aussi pour démolir les familles et démolir beaucoup de couples. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui, dimanche, et encore la semaine prochaine sur les familles et sur les couples, car le Seigneur aimerait vous restaurer, nous restaurer. Alors le thème de mon message, c'est les paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Les paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 23, versets 25 à 28. La Bible dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » C'est la situation des couples, des familles. La plupart des temps, nous sommes comme des tombeaux blanchis. Et c'est une image qui est donnée aux pharisiens. C'est-à-dire, c'était des personnes qui, à l'extérieur, paraissaient être saintes. Elles s'habillaient avec sainteté, elles marchaient avec sainteté, elles parlaient avec sainteté. Elles avaient tout l'extérieur des saints, des personnes saintes, mais à l'intérieur, elles étaient remplies de rapines, remplies de fraude, remplies d'injustice, d'impiété. Et c'est pourquoi lorsque Jésus-Christ a parlé aux pharisiens, il a révélé que c'était des personnes très belles à l'extérieur, mais pourries à l'intérieur. Et c'est ça l'image que Dieu donne à tout ce qui est dans l'apparence, tout ce qui est dans l'extérieur est appelé tombeau blanchi. Et il n'y a pas que des pharisiens qui sont des tombeaux blanchis. Beaucoup de choses aujourd'hui sont des tombeaux blanchis avec cette culture de l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons la culture de l'extérieur. Tu es une personne dans ta vraie vie et tu es une autre personne sur Facebook. Tu es une personne dans ta vie et tu es une autre personne sur Instagram. Et lorsque nous allons sur Instagram, sur Facebook, nous montrons toujours le meilleur de nous-mêmes. Nous blanchissons nos tombeaux. Nous montrons ce qui est meilleur. Chacun de nous cache ses tares, cache ses défauts et montre le meilleur de lui. Et même les couples, des couples qui se déchirent, mais qui sur Internet se lancent des mots d'amour, des couples qui se déchirent, mais qui sur Internet s'appellent chéris, des couples qui se déchirent, mais qui paraissent être en bonne santé. Et nous sommes devenus spécialistes en semblant, nous sommes devenus spécialistes en hypocrisie, de sorte que un couple peut être au bord du divorce et vous ne le savez pas. Un couple peut être dans des problèmes comme pas possible et vous ne le savez pas parce que nous sommes devenus des acteurs, nous sommes devenus des grands maîtres en théâtre des tombeaux blanchis. Et le Seigneur m'a dit de dire au couple, l'image que tu donnes n'importe pas devant Dieu. Les hommes peuvent dire quel merveilleux couple, les hommes peuvent envier ton couple, mais c'est la réalité qui compte au devant de Dieu. Ce n'est pas ce que vous paraissez. Si vous habillez tous, vous habillez souvent en uniforme, comme aujourd'hui nous voyons tout le monde en bleu, la femme en bleu, l'homme en bleu, mais à la maison c'est vraiment la guerre. Ça n'importe pas devant Dieu. Ce qui importe c'est l'intérieur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit aux pharisiens, lavez d'abord l'intérieur et ensuite lavez l'extérieur. Mais eux travaillaient l'extérieur, ils travaillaient les apparences, ils travaillaient ce qui frappait les regards. Et de plus en plus les couples vivent pour épater les autres. Ils vivent pour qu'on dise que c'est le meilleur couple de l'année, alors que dans la vérité, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de fidélité, il n'y a plus d'entente. Et comme les hommes vous acclament, vous pensez que vous êtes le produit des acclamations des hommes, alors que vous êtes le produit du témoignage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ton couple? Alors que les hommes acclamaient les pharisiens et les traitaient d'hommes saints, d'hommes purs, les hommes les trouvaient saints. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a percé leur cœur, il les a appelés tombeaux.
tombeaux blanchis. C'est-à-dire, vous êtes des pourritures. Vous êtes des pourritures bien habillées. Qu'est-ce que Dieu, le Dieu qui voit au-delà des murs, au-delà de ta chambre, au-delà de ton cœur, dit de ton couple? Qu'est-ce que Dieu dit de ton couple? Qu'est-ce que Dieu dit de ton foyer? Qu'est-ce que Dieu dit de ta famille? Au-delà des photos sur Instagram, des photos sur YouTube et de tout ce que nous faisons aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit? Parce que, mes frères et sœurs, nous avons un Dieu qui perce les ténèbres, qui perce les murs et qui perce les cœurs. Ton mari t'acclame comme étant une bonne femme, alors que tu trompes ton mari dans le secret. Même si ton mari t'acclame et dit que tu es une bonne femme, Dieu sait que tu es une femme infidèle. Ta femme dit que tu es le meilleur de tous les hommes, alors que tu la trompes. Sache que, au devant de ta femme, tu parais être l'homme le plus fidèle, mais Dieu sait qui tu es. Nous sommes des tombeaux blanchis. Et lorsque Jésus-Christ est venu et il a dit cela aux pharisiens, le but ce n'était pas qu'ils demeurent des tombeaux blanchis. Le but c'était qu'ils reconnaissent qu'ils étaient faux, qu'ils reconnaissent qu'ils étaient des hypocrites, qu'ils reconnaissent qu'ils étaient malades, qu'ils reconnaissent qu'ils avaient besoin de son aide afin qu'il les sauve. Parce que Nicodème, qui était un pharisien, a cru en Jésus-Christ et il a reçu la révélation du mystère de la nouvelle naissance. Lorsque la parole de Dieu te trouve dans ton état et révèle que tu es un tombeau blanchi, ce n'est pas pour que tu demeures un tombeau blanchi, mais pour que tu puisses te repentir et que tu puisses demander l'aide de la résurrection et de la vie, afin que la pourriture qui est dans ta vie puisse être ressuscitée. Alléluia. Et le Seigneur un jour m'a donné une vision. Il m'a donné la vision révélant la manière dont le diable travaille à la fin des temps. J'ai vu la vision de l'esprit de divorce. J'ai vu un esprit qui opérait dans le noir. Il avait besoin du noir pour opérer et il était aussi noir que les noirs, de sorte qu'on pouvait le confondre aux ténèbres, de sorte que lorsqu'il opérait, on ne savait pas qu'il opérait tellement qu'il ressemblait au noir. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il attaquait les couples et précisait la personne la plus faible du couple. Si l'homme est faible, il attaquait l'homme. Si la femme était faible, il attaquait la femme. Et ainsi, lorsque l'homme était infecté, parce qu'il opérait comme un virus, lorsqu'il infectait l'homme, il savait que la femme allait être infectée. Mais il cherchait la personne la plus faible. Beaucoup de couples fonctionnent mal. L'homme grandit spirituellement et laisse la femme demeurer charnelle, où la femme se donne à la prière et laisse son mari aller dans les boîtes de nuit. C'est par la personne faible que viendra l'attaque de l'ennemi. Et sache que dans le domaine du mariage, même si tu es fort, si ta femme n'est pas forte, ton mariage va pas tenir. Si tu es forte, mais si ton mari n'est pas fort, ton mariage va pas tenir. Parce que pour qu'on parle d'un mariage, il faut deux personnes fortes. Parce que tu peux désirer le mariage, mais ton mari n'en veut pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas l'obliger à être marié. Tu peux désirer le mariage, ta femme n'en veut plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas obliger ta femme de rester là. Donc le mariage, pour qu'il subsiste, il faut deux personnes fortes. Mais des fois, nous commettons l'erreur de nous développer et de laisser la femme faible de se développer, et puis tu laisses ton mari faible. C'est au travers de la personne faible que l'esprit du diable viendra frapper. Et lorsque cet esprit frappait, s'il y avait les ténèbres, la lumière plutôt dans une maison, cette lumière se transformait en ténèbres et je pouvais voir tous des quartiers dans les ténèbres, des couples dans les ténèbres, des familles dans les ténèbres, de sorte que le 3/4 des familles étaient dans les ténèbres. Certains étaient encore ensemble, mais c'était comme des zombies. C'était des couples de zombies. C'est-à-dire que ce sont des morts vivants. Ils sont ensemble, mais ils ne sont plus ensemble. Ils sont mariés, mais ils ne s'aiment plus. Ils sont mariés, mais ils regrettent d'être mariés et ils sont là malgré eux des morts vivants. Et lorsque un couple demeurait dans la parole, dans l'amour véritable et dans la volonté parfaite de Dieu, la lumière éclairait leur maison. Et qu'est-ce que j'ai remarqué? Les autres couples qui étaient infectés par l'esprit du divorce qui opérait dans les ténèbres attaquer les familles qui étaient dans la lumière. Et puis j'ai vu une vision, j'ai vu cet esprit qui était venu et qui est venu vers moi. Et quand il nous a attaqués, il est venu vers moi, je l'ai chassé, et puis il est allé vers Blanche, Blanche l'a chassé, et quand nous nous sommes tenus les mains, cet esprit est parti, et Dieu m'a révélé, voici le secret pour vaincre l'esprit de divorce, il faut l'unité, et il faut résister ensemble, et il faut deux personnes fortes.
Tu dois prier avec ta femme, papa. Tu dois prier avec ton mari, maman. Tu dois prier avec tes enfants. Lorsque dans un corps, la jambe droite est très développée et la jambe gauche ne l'est pas, on appelle ça infirmité. Lorsque dans un corps, la main droite est très développée et la main gauche est chétive, on appelle ça infirmité. Et dans le couple, de la même manière, lorsqu'il y a déséquilibre, c'est l'infirmité qui va amener l'échec. Faites très attention. Et puis cet esprit de divorce a commencé à utiliser une autorité, et je ne veux pas citer le nom, mais a utilisé la polygamie d'une autorité. C'est-à-dire quoi? Le diable utilise les leaders, utilise les personnes en vue, afin de communiquer un esprit sur la population. Lorsque dans une nation, on tolère que le leader puisse avoir une vie d'impudicité, vous allez voir cette vie d'impudicité se répandre sur tout le monde. Lorsque dans une nation, on permet à ce que l'autorité soit homosexuelle, ça va se répandre sur tout le monde. Lorsqu'on permet dans une nation qu'un leader ait des copines, ça va tomber sur tout le monde. Et lorsque dans une nation des leaders sont polygames, eh ben leurs subalternes aussi seront polygames, et dans la population il y aura la polygamie. C'est ainsi qu'en Afrique il y a beaucoup de polygamie parce que les chefs du village étaient polygames. Ça fait que dans la population être polygame c'est normal parce que le chef est polygame. C'est pourquoi lorsque on est leader, qu'on soit PDG, qu'on soit ministre, qu'on soit pasteur, il faut veiller sur ta marche parce que ta chute va ouvrir la porte à un esprit qui va toucher ta descendance, tes subalternes, tes enfants et la population. Et de deux, j'ai vu cet esprit au-delà d'utiliser des leaders, il a commencé à utiliser les médias, la télévision, l'internet, où on parle de plus en plus de divorces. On présente de plus en plus des stars qui ont divorcé 2 fois, 3 fois. Dans les films, on nous présente souvent une femme sans mari, un homme sans sa femme, des enfants, dans des familles recomposées, où le divorce, on parle tout le temps du divorce. J'appelle mon avocat, prends ton avocat. Beaucoup de films tournent autour du divorce, de sorte que nous sommes habitués au divorce. Et vous remarquez, ces choses que nous voyons à la télévision, ces films tournés par des Américains, par des Français, commencent à venir vers nous, et nous voyons des Africains qui commencent à divorcer comme des Européens, comme des Américains. Pourquoi? Parce que cet esprit de divorce utilise les médias, parce que l'homme, par le principe du miroitement, cherche toujours à ressembler à ce qu'il voit, à faire comme ce qu'il voit à la télévision. C'est pourquoi je vous déconseille de regarder des films qui n'ont aucun impact sur votre moralité, aucun impact sur votre famille, aucun impact sur votre intelligence. Évitez les films qui vous attirent vers le bas, qui vous donnent des mauvais exemples. C'est pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, divorcer ne choque plus. Pourquoi? Parce que sur les médias, on nous présente des divorcés qui paraissent entre guillemets heureux. Ah oui, très heureux. Je suis heureux, j'ai pu me débarrasser de mon premier mari. Et d'autres disent, je suis à ma 4e femme. Et ils paraissent heureux. Ainsi, ce qui est une abomination, un péché aux yeux de Dieu, devient normal. Et vraiment, malheureusement, cela ne se vit pas seulement dans le monde, parmi les païens, même au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des divorces, des gens qui après 2 ans divorcent, 4 ans divorcent, mais des enfants de Dieu qui se sont tenus devant Dieu, devant l'église, et qui se sont promis fidélité, aujourd'hui sont en train de divorcer comme des païens, sont en train de se livrer à l'infidélité comme des païens. Pourquoi? À cause de ce que nous voyons, ce que nous entendons, à cause des ondes. Vous savez, le diable est appelé le prince de l'air, le prince des ondes. Il utilise la radio, la télévision, l'internet, afin de véhiculer un esprit de destruction qui va toucher toutes les familles. Comment dans un pays ou dans une ville comme Sodome et Gomorrhe, tout le monde s'était retrouvé dans l'homosexualité? Nous ne posons pas cette question. Je crois que c'était toute une culture qui a été véhiculée de sorte que c'était devenu normal. Personne ne se trouvait anormal. De la même manière, mes frères, aujourd'hui, c'est devenu normal de divorcer, et bizarrement, même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu. Et vraiment, c'est une honte. Et nous devons, dans nos cœurs, refuser cela, car c'est que tu ne et pas dans ton cœur, tu ne refuses pas dans ton cœur, tu finiras un jour par le faire. L'Église doit continuer à s'opposer au divorce. Nos familles doivent continuer à s'opposer au divorce. Les parents doivent continuer à s'opposer au divorce. La loi doit tout faire pour
amener les gens, pour décourager le divorce. Je bénis Dieu, il fut un temps, j'espère que cela continue dans notre pays, lorsque même un païen venait demander le divorce, on le faisait marcher, même pendant 1 année, 2 ans, jusqu'à ce que tu te fatigues. Mais ailleurs, tu demandes le divorce aujourd'hui, après 1 semaine, tu divorces. Mes frères et sœurs, Dieu est la répudiation. Il a la haine pour le divorce. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. 2 choses peuvent séparer 2 hommes, c'est la mort de l'un des conjoints ou l'infidélité, l'adultère. Là, la Bible nous parle clairement. Et il y a d'autres choses. Peut-être l'autre veut te tuer et pour sauver ta vie, tu t'en vas. Là, nous comprenons parce que c'est vrai, il y a certains conjoints qui cherchent à tuer d'autres conjoints et pour sauver ta vie, tu fuis. Ce n'est pas en soi un divorce voulu, mais pour ta vie, tu fuis. Ou l'autre te dit d'abandonner la foi. Il dit que tu ne peux pas être chrétien si tu demeures chrétien. Moi, je m'en vais. Nous devons toucher à l'occultisme et toi, tu refuses de toucher à l'occultisme. Nous devons offrir nos enfants au diable. Toi, tu refuses et lui ne supporte pas ta foi. Il s'en va. La Bible dit que si l'infidèle veut se séparer, qu'il se sépare car Dieu nous appelle à vivre dans la paix. En dehors de ces cas exceptionnels, mes frères et sœurs, ces choses, divorcer parce que tu ne supportes pas l'autre, divorcer parce que tu es fatigué de l'autre, parce que tu trouves l'autre monotone, parce que vous avez fait trop d'années ensemble, parce qu'il t'attire plus. Ce ne sont pas des raisons bibliques. Ce ne sont pas des raisons bibliques. Divorcer pour cela. Alors mes frères et sœurs, j'étais en train de dire comme thème, le thème c'est les paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur les paroles. Les paroles, j'étais en train de mettre le tableau de notre enseignement, mais maintenant je vais parler plus des paroles qui révèlent le mal-être. Lorsque aujourd'hui tu es enrhumé, tu as la fièvre, tu perds l'odorat, tu as des problèmes intestinaux, on dit peut-être que tu as la Covid-19. Paraît-il, on ne dit pas le Covid-19, on dit la Covid-19, la maladie. Ce sont des nouvelles choses que je viens d'apprendre. On dit le coronavirus et puis on dit la Covid-19. Alors si tu as quand tu as la fièvre, tu tousses et tu as le rhume, on dit que tu as la Covid-19. Ce sont des symptômes qui permettent de détecter le mal-être qui est en toi. De la même manière dans les couples, mes frères et sœurs, il y a des symptômes et il y a plusieurs dans l'attitude, dans le comportement, dans les paroles qui révèlent qu'il y a un mal-être, mais il y a aussi les paroles. Et je vais seulement me concentrer sur les paroles. 20 paroles qui révèlent qu'un couple a un mal-être. Je ne saurais terminer aujourd'hui, donc nous aurons la suite dans 2 vidéos que nous allons faire prochainement. Donc suivez cette série sur 20 paroles qui révèlent le mal-être dans un couple. Alléluia. Alors la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lisons la parole de Dieu, Matthieu 12, verset 34. La Bible dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants que vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus-Christ établit un principe, une personne méchante ne dit que des paroles méchantes. Le cœur est la source des paroles. Les paroles ne viennent pas de la bouche, les paroles viennent du cœur. Ce n'est pas la bouche qui engendre les paroles, mais c'est le cœur qui engendre les paroles. Donc lorsqu'un cœur est rempli, il engendre des paroles semblables à ce cœur-là. Et lorsqu'un cœur est rempli de l'esprit de divorce, il engendre certaines paroles. Au travers de ces paroles que je vais citer, tu sauras si tu es sous l'emprise de l'esprit de divorce ou si tu es sous l'emprise de l'esprit de fidélité, l'esprit du mariage. Et il y a un verset qui confirme cela. Luc 6, verset 45. La Bible dit, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un principe. Ne dis jamais je parle seulement. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de parole en l'air.
Il n'y a pas de hasard. Quelqu'un ne peut pas redire et redire une chose au hasard. Cela doit provenir de son cœur. Tout ce que je vais prêcher et dire et enseigner dans cette série viendra de mon cœur. Ma bouche ne peut rien si mon cœur ne dit rien. Il faut que mon cœur dise pour que ma bouche dise. Ce micro ne peut rien dire si ma bouche n'a pas parlé, comme aussi la bouche ne peut parler si le cœur n'a pas parlé. Et quel est l'état de ton cœur? L'état de ton cœur est révélé par tes paroles. Selon les hommes, des fois, on met d'un côté les paroles et d'un autre côté le cœur. Certains disent, je blaguais seulement. Ah, je blaguais seulement. C'est une manière. Non, ce n'est pas tout le monde d'ailleurs qui blague comme ça. Déjà, si tu as des telles blagues, ça révèle encore ton cœur parce que ce n'est pas tout le monde qui blague comme tu blagues. Alors, avant que je puisse citer ces paroles, nous devons nous mettre d'accord qu'il n'y a pas de vaine paroles, surtout des paroles qui sont souvent répétées. Tu l'as dit une fois, tu l'as dit 2 fois, tu l'as dit 10 fois, tu le dis souvent cela, et puis quand on te dit mais pourquoi tu dis ça? Ah non, c'est une manière seulement de parler. Non, 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 c'est très important. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et donc le cœur se révèle par les paroles. Lorsque une parole sort, c'est le cœur qui est sorti au travers des paroles. Alléluia. Alors, un homme qui veille sur ses paroles ne doit pas veiller sur ses paroles, mais doit veiller sur son cœur. Beaucoup de gens veulent changer de parole. On ne change pas des paroles, on change le cœur. C'est le cœur qui est l'industrie des paroles. C'est le cœur qui engendre les paroles. Alors, si tu veux changer les paroles sans changer de cœur, tu ne changeras jamais des paroles. Tu reviendras toujours à tes anciennes paroles parce que tu as un ancien cœur. C'est un nouveau cœur qui engendre des nouvelles paroles. Ainsi, frères et sœurs, déjà dans votre mariage, ne vous battez pas contre les mauvaises paroles, mais battez-vous contre un mauvais cœur par l'aide de Dieu, par le Saint-Esprit, par la prière et par la foi, car seul Dieu a la capacité de changer un cœur méchant en un cœur bon. Je répète, seul Dieu a la capacité de changer un cœur méchant en un cœur bon. Seul Dieu a la capacité de changer un conjoint méchant en un bon conjoint. Tu peux gifler ta femme, tu peux taper ta femme, tu peux punir ton mari, tu peux priver ton mari de tout, mais si son cœur n'est pas touché, il ne changera pas. Seul Dieu convertit les cœurs, seul Dieu change les cœurs, seul le Saint-Esprit convainc le cœur de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi vous devez avoir conscience du besoin que vous avez de Dieu, parce que le domaine du cœur, c'est le domaine de Dieu. Frères et sœurs, voici à présent quelques paroles négatives qui paraissent être bénignes, qui paraissent être simples, anodines, et souvent nous les négligeons, mais qui sont porteuses d'une charge spirituelle très négative. C'est comme le virus, le coronavirus. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Il est tellement petit qu'on ne voit pas. Mais les gens qui ont négligé ce corona, eh ben, certains sont morts. Il en est de même, mes frères et sœurs, de ces paroles si simples qui sont souvent prononcées, et surtout prononcées dans ce temps de confinement. Ce temps de confinement a été un test des couples, un test des mariages, parce que là, tu es avec ta femme du matin au soir, tu es avec ta femme pendant 1 mois, tu es avec ton mari, tu ne vas pas au boulot, tu es en télétravail à la maison, vos caractères s'affrontent et vous êtes l'un face à l'autre, et c'est là maintenant que le vrai mariage se révèle. Mes frères et sœurs, voici la première parole qui est souvent prononcée dans un couple qui vit un mal-être. Voici la première parole: je regrette de t'avoir épousé. Je regrette de t'avoir épousé. Des fois c'est l'homme qui le dit, des fois c'est la femme qui le dit. Vous ne pouvez savoir à quel point une telle parole le fait mal. Vous ne pouvez savoir à quel point une telle parole blesse. Certains même ont une blessure jusqu'à leur mort. Malgré même qu'ils demeurent ensemble, ils se rappellent tous les jours que ma femme un jour a dit qu'elle regrettait, que mon mari a dit qu'il regrettait, donc il est là malgré lui. C'est ça, je regrette. Tu dis je regrette,
et vous êtes toujours ensemble, est-ce que tu pèses le poids de telles paroles? Vous avez des enfants ensemble, et puis tu dis à ta femme, je regrette t'avoir épousé, et elle pourrait être avec toi encore pendant 40 ans, et des fois elle te regardera et se posera la question, est-ce qu'il est avec moi parce qu'il m'aime, ou parce qu'il doit être là? Je regrette de t'avoir épousé. Lorsque dans un couple cette phrase sort, sachez qu'il y a un esprit de divorce qui commence déjà à travailler. Et des fois, vous qui dites de telles phrases, vous pensez que tout le monde le dit dans son couple. Non, il y a des couples qui ont fait 50 ans de mariage. L'homme n'a jamais dit ça à sa femme. Ils ont eu des problèmes, ils se sont même chamaillés. La femme n'a jamais dit ça. Parce que souvent, lorsqu'on est dans des vaines paroles, on pense que le monde entier est dans des vaines paroles. Mais sachez que c'est une phrase qui détruit, qui démotive, qui tue l'amour, qui tue. Parce que tu te dis, donc là, nous sommes dans un brouillon, mais qui ne s'est pas jeté. Tu vois, quand tu écris au brouillon, tu peux jeter, avoir une feuille au propre, mais tu n'as que ça. Et donc, malgré toi, tu dois garder ce brouillon. Fais très attention. Une telle parole peut mener au divorce. Seulement, je regrette de t'avoir épousé peut amener très loin. Ne dites jamais cette parole, jamais dans votre mariage. Et si vous l'avez déjà dit, demande pardon à ta femme, demande pardon à ton mari et prouve que tu ne regrettes pas. Une deuxième parole, rentre chez vous. Tu dois rentrer chez vous. Et les Africains ajoutent pour qu'on t'éduque. C'est-à-dire une femme de 40 ans, on doit l'éduquer encore. Donc pour toi, ta femme est toujours un enfant qu'on doit éduquer. Tu vas rentrer chez vous. Tu vas rentrer chez vous. Combien de fois tu as dit à ta femme, tu vas rentrer chez vous, et d'autres disent, je vais rentrer chez nous. Et j'aime en Afrique, les parents disent à leurs filles, nous avons brûlé ton lit. Oui, parents, brûlez les lits. Quand un enfant part, brûlez son lit. Et quand elle dit, je vais rentrer chez nous, dis à ta fille, il n'y a plus de chez vous. Chez vous, c'est chez toi. Je vais rentrer chez nous. Je m'en vais, tu vas aller. Ça commence par des phrases et puis un beau jour, tu vois l'homme qui prend les clics et les claques de la femme, les met dehors et lui dit de partir. Et un jour, on parle, je vais rentrer chez nous. Et puis un jour, tu prendras, parce que une parole réclame toujours une action. Une parole réclame toujours une action. À force de dire, tu vas rentrer chez vous, à force de dire, je vais rentrer chez nous, tu finiras par rentrer parce que c'est une sémence, c'est une sémence. N'oubliez pas que Dieu a créé toutes choses par la parole. La parole précède la création. Lorsque tu dis je vais rentrer, tu vas rentrer. Elle finira par rentrer. Tu finiras par lui dire de partir. Et en Europe, c'est toi qui partiras, cher papa. Ah oui, parce que des fois, quand nous prêchons ainsi, nous oublions l'Europe. C'est souvent en Europe, c'est l'homme qui part et qui laisse la maison au mari, à la femme, ou la femme lui dit, tu quitteras ma maison. Oui, il y a des femmes qui disent ça à leur mari, tu vas quitter cette maison, je vais te chasser de cette maison. Et un jour, on apprend que monsieur ne vit plus à la maison. Arrêtez de le dire, arrêtez, répentez-vous d'avoir dit cela, ne le dites plus jamais. Une troisième phrase qui sort de la bouche des personnes qui sont sous l'emprise de l'esprit de divorce, c'est mon argent et c'est ton argent. C'est mon argent, c'est mon argent. Quand dans un couple tu entends l'homme dire mon argent, c'est mon argent. La femme dit c'est mon argent, c'est ma télévision, c'est ma voiture, c'est ma maison, c'est à moi. Il y a déjà un esprit de divorce parce que la Bible dit que l'homme et la femme vont s'unir et devenir une seule chair. Et lorsque j'ai une seule chair, cette montre n'est pas que la montre de la main gauche, c'est la montre de la main droite. Ce micro n'est pas que le micro de la main gauche,
c'est le micro aussi de la main droite. Tout ce qui est au corps est au corps. Mais comment vous pouvez devenir une seule chair? Mais tu dis, c'est mon argent, c'est ton argent. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous nous marions en communauté de biens. Car déjà se marier en séparation de biens révèle qu'on a des soupçons matériels et des soupçons d'intérêt. Déjà le mariage dès le départ est bâclé parce qu'il y a quelque part un doute dans le domaine financier. C'est ma maison, c'est mon argent. Des hommes qui aiment rappeler tout le temps à leurs femmes, c'est moi qui paye la maison, c'est moi qui vous nourris, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui t'ai acheté la voiture, c'est moi qui, des telles phrases révèlent qu'il y a un esprit de divorce, un esprit de séparation, parce qu'un jour l'autre dira, ok, garde ton argent, je n'ai plus besoin de ton argent, et moi aussi je veux chercher mon argent, et maintenant chacun gère son argent à la maison, et vous savez, quand vous ne gérez pas l'argent ensemble, ça crée toujours une division, toujours une division. Tu ne sais pas ce que ta femme fait de son argent, elle ne sait pas ce que tu fais de ton argent, et vous savez que souvent c'est dans la gestion de l'argent que se cache l'adultère, parce que lorsqu'un homme devient adultère, il doit offrir l'argent à sa deuxième femme, il doit faire des choses, ainsi la femme ne maîtrise pas comment le mari gère, et au travers de la séparation et du flou financier se cache aussi un flou sexuel. Ah oui, car sachez qu'il n'y a pas adultère sans flou financier. Chaque fois qu'il y a adultère, il y a toujours flou dans le domaine financier, parce qu'il faut offrir de l'argent, il faut offrir l'argent à la nouvelle belle famille, il faut, et tu vas pas dire à ta femme, me permets-tu d'offrir $1000 là-bas? Donc tu dois le faire dans le secret. C'est ton argent, c'est mon argent. Faites très attention, ce n'est pas qu'un problème de comptabilité. Non, non, ce n'est pas qu'un problème de comptabilité que vous avez. Il y a un esprit qui vient vous séparer, un esprit qui vient vous diviser. Et là même, j'aimerais faire un équilibre. Nous condamnons souvent les hommes de dire cela à leurs femmes. C'est mon argent, c'est à moi. Mais aujourd'hui, certaines femmes gagnent de l'argent plus que leur mari. Certaines femmes travaillent alors que le mari ne travaille pas, ou peut-être qu'elle a un meilleur salaire, un meilleur emploi. Et nous entendons aussi des femmes qui disent ça, c'est moi qui fais ceci, je fais ceci, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est mon argent, c'est ma maison. Un jour cet homme risque de partir. Pourquoi? Il va se sentir pauvre. Lorsqu'on dit tout le temps c'est mon argent, celui qui n'a pas l'argent se sent pauvre, il se sent diminué, il se sent complexé, et l'homme ne demeure pas là où il est diminué. Il ne demeure pas là où il est complexé. La femme ne demeure pas là où elle est diminuée. Là, on lui rappelle tout le temps qu'elle n'a rien amené. Tu n'as rien amené dans cette maison. Tu n'avais rien amené. Regarde maintenant, quand tu dis ça, tu es en train de s'aimer des sémences de divorce. Faites attention. Une autre chose, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin d'aller me reposer chez nous. J'ai besoin d'aller me reposer chez une amie. On commence à dire ça. Tu es chez toi à la maison et tu dis que tu aimerais aller te reposer. J'aimerais aller à Dubaï me reposer. J'aimerais aller me reposer en Europe. J'aimerais aller me reposer quelque part. Te reposer de qui? De ton couple. Te reposer de ton mari. Pas te reposer du travail. Non, je parle pas de se reposer du travail, mais se reposer de son mari, se reposer de sa femme. Tu es dans des vacances et on te dit, tu fais quoi? Je me repose de ma femme. Je me repose de mon mari. Je suis venu souffler. Et certains même vont se reposer auprès de leur amie, de leur amie. Si tu es une bonne amie, dis à ton amie de rentrer chez elle. N'accepte pas une telle malédiction. Lorsque tu reçois une femme qui fuit son mari et qui veut se reposer de son mari parce qu'il ne supporte pas son caractère chez toi, tu reçois Jonas, un homme, une femme qui a des problèmes avec Dieu. Elle va t'amener des problèmes dans ta maison. Faites très attention. Quand tu es l'amie, une vraie amie, tu dois toujours pousser l'autre vers son couple, pousser l'autre à ranger, pousser l'autre vers son foyer. Et si vous dites de telles paroles, je dois aller me reposer, je dois aller me reposer, je dois aller me reposer. Fais attention, c'est lorsque David a décidé de se reposer en dehors du plan de Dieu qu'il a vu Bathsheba. Et puis tu peux prendre des vacances, tu dis non, je vais me reposer de ma femme à Dubaï. Et là,
tu rencontres une autre femme et tu tombes. Tu peux dire, je vais me reposer de mon mari en Europe, et là, tu rencontres un autre homme et tu tombes. Faites très attention, le diable existe. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Parce que lorsque tu es en colère contre ton mari, en colère contre ta femme, et tu commences à dire, je veux me reposer, sache que ce repos est prémédité par le diable, et il veut que tu puisses aller loin de ta femme, loin de ton mari, pour t'attraper dans cette solitude. Faites très attention. Cinquièmement, mes parents ne veulent plus de ce mariage. Ça, ce sont les bébés qui disent ça, des enfants, des gamins. Comment un homme marié peut dire ça? Un papa. Tu as la barbe et une grosse voix, et tu dis quoi? Mais papa, comme un petit Gaylord. Mais papa ne veut plus de ce mariage. À ton âge, tu es en train de citer le nom de ton père dans ton mariage. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour aimer ma femme. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour rester avec ma femme. Je n'ai pas besoin de la permission de mon père pour pardonner à ma femme. Certains même pour pardonner à leur femme. Et il faut une réunion familiale. Il faut que les parents disent, non, Dieu a dit pardonne, tu pardonnes. Et des chrétiens remplis de coutumes qui pour, surtout en Afrique ici, pour pardonner, il faut que la famille s'assied. Est-ce que lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé, la famille s'était assise? Souvent, nous parlons des familles pour nous cacher, des gens qui n'ont pas le courage d'assumer leurs décisions. Je ne veux plus de ma femme. Ils disent non, c'est ma famille qui ne veut plus d'elle. Je ne veux plus de mon mari. Et non, ma famille ne veut plus de ce mariage. Ça, c'est l'enfantillage. C'est une fuite de responsabilité. Reconnais que c'est toi qui ne veux plus du mariage. Reconnais que c'est toi qui ne veux plus de cette femme. Reconnais que c'est toi, mais ne va pas te cacher, parce que quand tu aimes une femme, même si ta famille est contre, n'est-ce pas que tu l'épouses et tu penses que pour divorcer, il faut que la famille parle. Ce sont des faux fuyants. Ce sont des faux fuyants. Arrêtez d'avoir trop de personnes dans votre couple. Arrêtez d'avoir un couple téléguidé par les familles, car certaines familles, c'est vrai, sont dans une mégérance terrible. Des familles où papa et maman suivent à tout moment le couple de leur enfant. Et vous savez, lorsqu'il y a trop de personnes dans un mariage, ce mariage finit par sombrer. C'est comme une barque qui est surchargée. Lorsqu'une barque est surchargée, même si elle est en bon état, elle finit par s'enfoncer. Et dans un mariage, quand il y a trop de papa, trop de maman, trop de frères, petites sœurs, trop de gens qui interviennent, qui doivent donner leurs mots, qui doivent tout le temps conseiller, qui doivent tout le temps donner leur avis, vous allez demeurer des enfants, vous serez toujours téléguidés, vous ne prendrez jamais vos propres décisions, et ils vont vous conduire en enfer, et ils vont vous amener à vous diviser, parce que dans la famille, qu'est-ce qui se passe? Lorsque quelqu'un fait du mal à l'autre et vous allez tout le temps le dire, même si ton mari a changé, ta famille retient le mal. Même si ton mari a changé, ta famille va retenir. C'est pourquoi vous qui vous précipitez, chaque fois que vous avez des problèmes, allez en parler en famille, vous ne savez pas ceci, c'est que les familles photographient les couples, mais ne filment pas les couples. Filmer le couple, c'est dire savoir qu'ils ont eu des problèmes et ils ont changé. Mais le photographe, il retient le moment présent et souvent, les parents ont une mémoire photographique. Ils ne filment pas. Ils gardent que ma fille avait dit que son mari l'avait tapé. Peut-être tu l'as tapé il y a 10 ans, mais lui, jusqu'aujourd'hui, il tape ma fille, alors qu'après, tu ne tapais plus ta fille. Donc, sa fille. Donc, faites très attention. Mes parents ne veulent plus de ce mariage. C'est de l'enfantillage, c'est de l'irresponsabilité et de l'ingérence familiale. Chers parents, vous qui poussez vos enfants au divorce, réfléchissez très bien. Vous qui poussez vos enfants à se séparer, réfléchissez très bien. Même si vous êtes les parents, oui, il y a un verset qu'on a inventé là qui n'existe pas, que les parents sont les dieux de la terre. Cela n'existe pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Les parents, vous n'êtes pas les dieux de la terre. Vous êtes nos parents. Nous devons vous honorer, vous respecter. Oui, mais vous n'êtes pas les dieux de la terre. Dieu est Dieu au ciel et sur la terre. Car si vous êtes les dieux de la terre, Dieu n'est pas Dieu sur la terre. Alors souvent, à cause de ce faux verset qu'on vous a donné, que vous êtes les dieux de la terre, vous pensez que vous pouvez décider de tout sur vos enfants. Non, tu n'as pas le droit de conduire ton enfant vers le péché. Tu n'as pas le droit de séparer
ton enfant de son conjoint, car la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Personne. Dans personne, il y a même les parents. Dans personne, il y a même le pasteur. Je peux bénir un couple, mais je n'ai pas le droit de leur dire séparez-vous. Je n'ai pas le droit de déclarer un divorce, même si c'est moi qui ai béni. À combien plus forte raison les parents? Alléluia. Une autre phrase. Que chacun fasse sa vie. Tu es libre. Fais ce que tu veux. Des phrases pareilles viennent dans un couple lorsque l'esprit de divorce est à l'œuvre. Fais ta vie. Un couple sans jalousie. Fais ce que tu veux. J'ai entendu un homme même dire à sa femme, si même tu veux me tromper, tu me trompes. Trompe-moi. Fais tout ce que tu veux. C'est lorsque on vit dans une même maison, mais on ne dort pas dans le même lit. Chacun a sa vie. Ça devient comme deux locataires qui ont la même adresse, quoi. Vous voyez, quoi. Mais il n'y a plus de mariage. La femme a des copains. Le mari a des copines. Le mari dort au salon. La femme dort dans la chambre. Le mari sort, il rentre à 2h du matin. La femme aussi sort et rentre demain. Personne ne pose la question à l'autre. Un couple sans jalousie. Même Dieu est jaloux. Même Dieu est jaloux. Il est jaloux de l'Église. Et cette liberté que vous donnez en soi, vous avez divorcé sans divorcer. Oui, car il y a des divorces qui sont masqués. On dort, on habite une même maison, mais il n'y a plus de mariage. On peut manger à table, mais il n'y a plus de mariage. Toute une mascarade, tout un théâtre organisé. Faites très attention. L'amour réclame toujours le contrôle. L'amour réclame toujours la bonne jalousie. Même Paul dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Il y a aussi la jalousie de Dieu. C'est cette jalousie qui amène un homme à protéger sa femme, une femme à protéger son mari. Mais lorsqu'il y a le libertinage, faites très attention. Le serpent entrera par là et il va vous détruire. Et cette liberté que vous êtes donnée, vous, à l'un et à l'autre, faites très attention, cela n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on appelle ça le modernisme. Le modernisme où les femmes ont même un jour pour tromper leur mari. C'est reconnu dans certains pays. C'est démoniaque, c'est satanique, c'est sale. Ce n'est pas la parole de Dieu. La culture n'est pas au-dessus de la Bible. La Bible est la constitution des familles, la constitution du mariage. Et vous ne devez pas calquer votre mariage sur ce qui se passe dans le monde et la mode actuelle des couples sans jalousie, des couples libertins où même le mari peut ramener à la maison ses copines devant sa femme. Oh, ça c'est de l'abomination, mes frères, de l'abomination. Que chacun fasse sa vie. Tu es libre de faire ce que tu veux. Et une autre phrase, tu n'es pas l'homme de ma vie, mais dans sa vie. Ah, ça c'est grave. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Mais pourquoi tu l'as épousé s'il n'était pas l'homme de ta vie? Tu n'es pas la femme de ma vie. Mais pourquoi tu l'as épousé? Il est dans ta vie. Faites très attention. C'est pourquoi j'aimerais dire ceci aux célibataires. Prenez le temps de prier. Prenez le temps d'observer avant de vous marier. Une fois que vous êtes marié, on ne cherche plus l'homme de sa vie dans le mariage. On ne cherche plus la femme de sa vie dans le mariage. Une fois que vous êtes marié, fini la recherche de l'homme de la vie. Fini. Sinon, tu vas désirer dans ton cœur que l'autre meure pour que tu te maries et ça devient de la sorcellerie, frère. Ce n'est pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas l'homme de ma vie. Tu n'es pas la femme de ma vie. Ainsi, l'autre commence à dire, si je ne suis pas l'homme de ta vie, qui est l'homme de ta vie? Si je ne suis pas la femme de ta vie, qui est la femme de ta vie? Et tu crées dans le cœur de l'autre une blessure. Tu crées dans le cœur de l'autre une jalousie. Tu crées dans l'autre un complexe et tu lui donnes le désir de s'en aller afin d'aller là où on va le respecter et le traiter comme étant l'homme de la vie et la femme de la vie. Arrêtez de rechercher les hommes de vos vies ou les femmes de vos vies alors que vous êtes déjà dans la vie, vous êtes déjà dans le mariage, vous avez déjà des enfants, vous êtes déjà promis fidélité devant Dieu. Sachez ceci, et ça l'Esprit de Dieu vient de me dire, de vous dire, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné Rebecca qu'elle sera parfaite.
Le problème de certaines personnes, lorsque elles se marient, elles pensent que comme c'est l'homme de ma vie que Dieu m'a donné, donc il sera parfait. Dieu ne nous donne pas des anges, Dieu nous donne des humains, Dieu nous donne des humaines. Dieu ne te donnera pas un homme qui n'a pas de défauts. Non, ça n'existe pas. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, il aura des défauts. Même si c'est Dieu qui te l'a donné, elle aura des défauts. Rebecca était venue du plan de Dieu, mais pendant un temps, elle était stérile. Hein. Elle était stérile. Elle était venue de Dieu. Éléazar était dirigé par le Saint-Esprit. Et il a même fait une prière extraordinaire et tous les signes se sont accomplis. Mais cette femme qu'il a choisie pour Isaac, pendant un temps, était stérile, mais elle venait de Dieu. Le problème, c'est que vous regardez tellement de films et vous voulez avoir des mariages qui ressemblent à Novelas, qui ressemblent à ceci. Et bien aimé, faites attention. Là-bas, ce sont des acteurs. Hein. Et même eux-mêmes, dans leur propre vie, ne parlent pas comme ça à leur femme. Hein. Elles-mêmes ne parlent pas comme ça à leur mari. Et il n'y a pas un violon qui suit leur vie. Vous voyez, il y a la musique dans ces films-là. Il n'y aura pas un piano dans votre maison. C'est vous-même qui devez manifester de l'amour. Et alors, lorsque on se marie avec des telles illusions, une lune de miel en tout moment, et un jour vous vous chamaillez, un jour vous ne vous entendez pas, un jour il y a une incompréhension, un jour il y a la colère, tu commences à dire ce n'est pas lui, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle, c'est elle, c'est Rebecca, c'est vraiment bien elle, alléluia, avec ces défauts-là, c'est vraiment elle. Toi qui doutes, je te dis vraiment c'est lui. Toi qui doutes, c'est vraiment elle, c'est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Et ne viens pas chercher les hommes de Dieu. Certains, vous avez même le courage de revenir ici, nous poser la question, pasteur, est-ce que c'était l'homme de ma vie? Mon frère, il faut pas tenter les gens. Amen, hein? Il faut pas tenter les gens. Alors, huitièmement, je ne t'aime plus comme avant. Je ne te sens plus. Je ne te sens plus. C'est une phrase qui sort lorsqu'on perd son premier amour, lorsqu'on perd son attirance. Et on regarde l'autre, on lui dit, je ne t'aime plus comme avant. Je t'aime, mais mon amour a diminué. C'est une simple phrase, mes frères, mais c'est une phrase qui blesse. Et l'autre directement va commencer à chercher dans ton attitude les signes de ce manque d'amour. Oh, c'est vrai. Avant, quand je rentrais à la maison, il me recevait à la porte, maintenant il me reçoit plus. Maintenant, elle me recevait à la porte, maintenant il me reçoit plus. Avant, quand il sortait, il m'appelait, mais maintenant il ne demande plus où je suis. Oh, il m'aime plus. Et comme il m'aime plus, donc il aime quelqu'un d'autre. Et peut-être que tu as dit cette phrase comme ça, et tu n'as pas quelqu'un d'autre dans ta vie, mais le fait de dire que je ne t'aime plus comme avant, alors l'autre va penser que tu aimes quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, réfléchissez toujours avant de parler. Ce n'est pas parce que des choses te montent dans le cœur que tu dois parler. Une fois que les paroles sont lâchées, il y a un homme qui a dit une fois que les paroles sont lâchées, même 4 chevaux ne peuvent les retenir. Alors quand tu veux sortir une phrase, réfléchis bien sur les conséquences. Quand tu dis à l'homme que tu as épousé, à la femme que tu as épousée, je ne t'aime plus comme avant, je ne te sens plus. Et d'ailleurs, vous devez savoir que l'amour n'est pas fondé sur les sensations, l'amour est fondé sur la décision. Sur la décision. Que tu sentes, que tu ne sentes pas, tu sais que tu aimes. N'est-ce pas Dieu? Est-ce que nous sentons tout le temps que nous aimons Dieu? Mais nous aimons Dieu. Alors aujourd'hui, les couples modernes sont empiriques, fondés sur l'amour empirique. Alors qu'il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour agapé, c'est l'amour divin. Cet amour-là ne demande pas des émotions, des sensations. C'est une décision de travail pour le bonheur de l'autre. Et il y a l'amour éros, c'est un amour physique, un amour sexuel. Et il y a l'amour philéo, c'est cet amour amical. Mais vous devez savoir que l'amour le plus élevé, ce n'est pas l'amour philéo qui unit les amis et les frères, ce n'est pas l'amour éros qui attire un homme vers une femme vers l'homme, mais c'est l'amour agapao, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, je ne te sens plus, je ne te sens plus. Les gens qui disent je ne te sens plus, ils peuvent se remarier même 10 fois. Je te sens plus, je te sens plus, je te sens plus, je te sens plus. Tu vas changer des hommes comme on change de veste. Tu vas changer de femmes comme on change des chaussures. Je te sens plus, je te sens plus. Pourquoi? Parce que toi tu es empirique. Alors que les émotions montent et descendent. C'est ça l'âme. Les émotions montent et descendent. Tu peux aller un jour quelque part et puis tu dis waouh. Le lendemain tu vas, ton âme ne dit pas waouh. Mais ce n'est pas que ce n'est pas beau, c'est beau. Mais l'âme est inconstante. Les émotions sont inconstantes. Alléluia. Alors, il y a encore une autre phrase que les gens sortent et disent, je suis le chef dans cette maison. Les hommes souvent. Un homme qui répète tout le temps, je suis le chef dans cette maison.
révèle qu'il a un problème d'autorité. Il a une crise d'autorité. Parce que le lion ne crie pas qu'il est le roi de la forêt. On sait qu'il est le roi de la forêt. Mais si chaque fois, papa, dans ta maison, tu dis, je suis le chef, je suis le chef, je suis le chef. Mais tout le monde sait que tu es chef. Et un chef qui répète tout le temps qu'il est chef n'est pas chef. Souvent, c'est une parole qui provient d'une crise d'autorité. Mais des fois aussi, c'est une parole qui révèle une insoumission. Oui, maman. Des fois, tu peux dire que c'est ton mari qui a une crise d'autorité. Il est très autoritaire. C'est pourquoi tout le temps, il frappe sur la table pour dire qu'il est chef. Mais des fois, quand un homme tout le temps doit rappeler qu'il est chef, c'est lorsqu'il sent que son autorité est en danger, que la femme n'est pas soumise, que la femme veut être le chef de la maison. Et certains couples ne divorcent pas à cause de l'infidélité. Non, des fois, c'est à cause de l'autorité. La guerre de l'autorité. Ah oui, mes frères et sœurs, souvent nous plaçons tout sur l'infidélité sexuelle. Non, certains couples se séparent à cause de la guerre de pouvoir. La femme veut diriger, l'homme veut diriger. La femme réclame, l'homme réclame à la femme la soumission. La femme aussi réclame à l'homme la soumission. Il y a aujourd'hui des femmes qui veulent avoir des hommes soumis. Vous voulez nous transformer en mamie, frère mamie, papa Jeannette. Oui. Car quand, ma sœur, toi tu veux que ton mari soit soumis, alors lui il va devenir qui? Il va devenir une femme. Il va devenir une femme. Et cette lutte d'autorité peut amener une séparation. Pas toujours, mes frères et sœurs, l'adultère. Des fois, la cause des séparations provient de l'autorité, provient d'un manque de soumission, d'une crise d'autorité. L'homme veut tout le temps dominer ou la femme veut tout le temps dominer et ça crée un déchirement. Et d'autres disent, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton ami. Ça, ce sont les hommes souvent qui disent ça à leurs femmes. Une fois, je suis allé quelque part dans notre province, dans l'une des provinces du Congo, et puis il y avait un frère, dans leur culture, vraiment les hommes sont très autoritaires et les femmes sont toujours loin des hommes. Mais c'était différent dans cette maison-là. Le monsieur causait tout le temps avec sa femme était toujours là, et des fois même quand il allait puiser de l'eau, là-bas les hommes, la femme puise, elle est en train vraiment de souffrir et tout, le monsieur là, vraiment tout calme en train de causer. Mais lui, il aidait la femme à transporter de l'eau. Et l'aidait à faire les courses. Et puis les gens lui ont dit, ouah, toi, ta femme est devenue ton amie, hein? Ta femme est devenue ton amie. Mais elle est devenue ton amie. Oh, mais c'est elle ton amie. Tes amis qui viennent, comment tes amis peuvent être plus tes amis que ta femme qui est ton amie? Est-ce que tu dors avec tes amis? Tu te laves avec ta femme? Tu dors avec ta femme et n'est pas ton amie? Tes amis qui viennent là et puis qui repartent, eux sont tes amis. Vous voyez que vous êtes dans un non-sens. Comment tu peux dire à ta femme qui t'a donné des enfants, avec qui tu vis, qui te connaît dans toute ta simplicité, qu'elle n'est pas ton amie? Vraiment, si elle n'est pas ton amie, qui peut être ton amie? Et ça fait quoi? Un manque d'intimité, un manque de complicité. Et chaque fois que ta femme, qui doit être ton amie, n'est pas ton amie, tes amis deviendront tes amis à la place de ta femme, et ce sont eux qui auront l'amour que tu devais lui donner, la place que tu devais lui donner, et alors tes amis vont commencer à diriger ton couple. C'est quand ta femme va commencer à haïr tes amis, parce que tes amis ont dans ta vie sa place, et c'est quand le déchirement viendra. Dieu se permet d'appeler des hommes amis, des hommes qu'il a créés, des hommes qui sont sortis de la terre, des bouts. Dieu les appelle amis. Le grand Dieu appelle amis. Jésus-Christ appelle ses disciples amis. Lui, le roi, le saint, le puissant, le Seigneur des seigneurs. Mais toi, tu es tellement grand que ta femme ne peut pas être ton ami, alors que le roi des rois se permet d'appeler son église amis. Et sachez que les couples amis demeurent toujours, parce que les amis, on les a pour toute la vie. Remarquez ceci. On était des enfants, on avait des chefs de classe à l'école primaire, mais aucun d'entre nous ne peut dire « ça c'est mon chef de classe de la vie ». Mais nous avons des amis de la vie, parce que l'amitié est une relation qui perdure, une relation qui traverse le temps. Et si tu veux garder ta femme jusqu'à ta vieillesse, elle doit être ton amie. On se lâche jamais d'une amie, on se fatigue pas. Et même lorsque vous aurez vieilli, vous aurez toujours quoi vous dire, parce que les amis causent, les amis rient ensemble, les amis poursuivent les mêmes buts. Alors si ta
ta femme n'est pas ton amie, alors tu vas avoir une vieillesse pas possible. J'aime voir des vieilles personnes ensemble, en train de parler, de manger au restaurant. Le mari s'habille bien, la femme s'habille bien, mais ils ont déjà 80 ans. Que c'est beau de voir de tels couples. Mais le secret, c'est l'amitié. Ce n'est pas l'attirance physique, hein. Ce n'est pas l'autorité, c'est l'amitié. Parce qu'à un certain âge, qu'est-ce que tu as besoin de tout cela? Tu as besoin d'une personne avec laquelle tu causes, une personne qui sera là dans ta vieillesse. Lorsque tous les enfants vont grandir et vont te quitter, et tu restes à la maison, tu auras besoin de quelqu'un avec qui tu vas parler. Fais très attention. Ne dites pas, est-ce que tu es mon ami? Tu me prends pour ton ami. C'est elle ton ami. Et si ta femme n'est pas encore ton ami, tu dois y travailler parce que tu es un mauvais mari. Un bon mari a comme premier ami sa femme. Et puis, les autres potes viennent après. Alléluia. Et une autre phrase vient dans un couple lorsqu'il est sous l'emprise de l'esprit de divorce. Vous les hommes ou vous les femmes, on appelle ça l'induction. C'est-à-dire que au travers de quelques hommes, 2-3 hommes qui ont blessé des femmes ou 2-3 femmes qui ont blessé les hommes, tu crées un ensemble comme si ces 2 hommes étaient l'échantillon des hommes, étaient représentatifs des hommes. Et c'est ainsi qu'on dit, vous les hommes, vous les femmes. Quand un homme commence à parler à sa femme disant, vous les femmes, cela révèle qu'il n'y a plus d'intimité. Vous les hommes, cela révèle qu'il n'y a plus d'intimité parce que ma femme n'est pas une femme. Ma femme, c'est Blanche. Je ne suis pas un homme, je suis Marcelo. Et je ne peux pas traiter ma femme disant, les femmes, je veux lui coller les défauts de toutes les femmes. Je veux lui coller le mauvais caractère de toutes les femmes. Je veux la juger comme si elle était toutes les femmes alors que ta femme est particulière. Ton mari est particulier. Alors tu vas dire, vous les hommes, vous êtes infidèles alors que ton mari est fidèle. Vous les femmes, vous êtes insoumises alors que ta femme est soumise. Vous les hommes, vous finissez toujours par décevoir alors que ton mari ne te décevra jamais. Le fait que tu induis et tu prends ton homme comme étant tous les hommes, tu es en train de le ramener à la normale, ce qui fait qu'il se comportera comme la plupart des hommes. Traite ta femme comme étant une personne unique, traite ton mari comme étant une personne unique et tu vas vivre sa particularité. Mais quand pour toi, ton mari c'est un homme, ta femme c'est une femme, tu peux le remplacer facilement et tu peux la remplacer facilement. Mais quand tu considères ta femme comme étant unique, ton mari unique, tu n'auras pas pensé une autre femme. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes, après le décès du conjoint, ces personnes ne se remarient jamais parce que ce n'était pas un homme, ce n'était pas une femme, c'était ma femme, c'était mon mari. Et ces personnes ne se remarient plus jamais parce qu'elles n'étaient pas dans l'induction. Ton mari est particulier, ta femme est particulière. Tu dois l'appeler par son nom et non dire vous les femmes, vous les hommes. Alléluia. Une autre chose, tu me tromperas un jour. Tu me tromperas un jour. Et je vous assure, c'est une prophétie qui s'accomplit toujours. Tu me tromperas un jour, toi. Tu me tromperas un jour. Toi, quand tu auras l'argent, tu me tromperas. Toi qui auras l'argent, tu vas me prendre deuxième femme. Toi, il n'a rien. Il marche en babouche. Tu es en train déjà de prophétiser que toi, quand tu seras riche, tu me tromperas. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Chère maman, tu es en train de prophétiser ton malheur. En train d'annoncer à l'avance un malheur, en train d'annoncer en avance l'adultère. Ton mari ne t'a pas trompé, ta femme t'a pas trompé, mais tu es en train de créer. Sachez que la foi vient de ce qu'on entend. Et à force de dire à ton conjoint, tu me tromperas, tu me tromperas, tu me tromperas, tu es en train de télécharger dans son âme et dans son cœur la prédisposition de te tromper. De sorte que s'il te trompe pas, il se trouve anormal parce que tu avais prophétisé, doit accomplir la prophétie. Au lieu de dire tu me tromperas un jour, change, dis tu ne me tromperas jamais. Mon mari ne me trompera jamais. Ma femme ne me trompera jamais. Je connais des hommes qui ne trompent pas leur femme
parce que seulement sa femme a tellement confiance en lui. Dit non, ma femme a tellement confiance en moi. Ma femme sait que je ne peux pas commettre un tel péché. Elle a tellement confiance en moi. Pour elle, je suis un saint. Je ne peux pas la décevoir. Et cet homme ne pêche pas. Pourquoi? Sa femme a dit, toi, tu ne peux pas me tromper. Et comme elle a prophétisé, elle a créé le futur. Au lieu de tout le temps dire, tu me tromperas un jour, tu me tromperas un jour. Il suffit que ton mari sourit à une femme, tu me tromperas un jour. Il suffit que ta femme sourit à un homme, ah, tu me tromperas un jour, tu me tromperas un jour, tu me tromperas un jour. C'est que tu es en train d'annoncer, c'est que tu es en train de prophétiser. Un jour se réalisera, un jour s'accomplira. Alléluia. Job dit, c'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. Lorsque tu ressens en toi la crainte et la peur au sujet de ta femme et de ton mari, au lieu de dire ta peur, va prier. Alléluia. Dis, Seigneur, garde mon mari dans l'élévation. Seigneur, garde ma femme dans le succès. Seigneur, ma femme est belle, garde-la. Mon mari est riche, garde-le. Prie et proclame le positif, proclame la parole de Dieu. Lorsque tu sens le diable t'amener à détruire ton couple par tes propres paroles, refuse de dire des choses négatives et parle le positif, et c'est ce qui va arriver. Jamais mon mari ne va me tromper, jamais ma femme ne va me tromper, et ce que tu dis va arriver. Alléluia. Et d'autres disent, je suis là pour les enfants. Je suis là pour les enfants. Je les appelle les papicitaires et les mamicitaires. Un homme qui demeure avec sa femme, rien que pour les enfants, n'est plus dans le mariage. Tu es là, faire le babysitter, ou papa-sitter, ou maman-sitter. On ne reste pas dans le couple pour les enfants. Mais dommage, beaucoup de gens restent dans le couple pour les enfants. Je suis là pour les enfants. Ni t'étais ses enfants, pasteur, je serais déjà parti. Combien de fois j'ai entendu ça? Des gens me le dire. Pasteur, je suis là pour les enfants. Et tu vas voir, elle prend le temps, elle nourrit les enfants, elle lave les enfants, et puis elle s'occupe pas de son mari, parce qu'elle est là pour les enfants. Et le mari, pareil, s'il est là pour les enfants, il est là, il s'occupe des études, des enfants. Il s'occupe pas de nourrir sa femme, de lui acheter des vêtements, de lui acheter des belles choses. Ils sont là pour les enfants. Et je pose la question, et si quand ces enfants vont grandir et vont se marier, et qui vont quitter votre maison, et pour certains, vous n'avez qu'un seul enfant, et vous êtes là pour l'enfant, et s'il mourait? Vous voyez, un couple qui est tenu par un enfant, c'est un couple bâti sur le sable. Bâtissez votre couple sur le roc qui est Jésus. Bâtissez votre couple sur l'amour. Ne bâtissez pas votre couple sur les enfants. Car les enfants d'aujourd'hui, ils grandissent si vite et ils aiment l'indépendance. Très tôt, ils veulent s'en aller. Très tôt, ils veulent partir. Et avec les nouvelles technologies, ils font même 2 mois sans voir leurs parents. Ils sont sur WhatsApp, ils t'appellent en live sur WhatsApp. Ils t'appellent au téléphone, pour eux ça suffit. Et imagine que tu as détruit ton couple pour l'enfant. Comme je vois certains couples, toute la tension est sur l'enfant. Vous ne vous occupez plus l'un de l'autre. Tout c'est l'enfant, l'enfant, l'enfant. Oh, nous sommes des enfants qui avons grandi. Nous avons des couples, nous avons des maisons. Et si alors mes parents avaient détruit leur couple pour moi? Je suis parti, j'ai fondé ma famille. De temps en temps, je les appelle, de temps en temps, je les visite. Si ma mère avait quitté, mon père plutôt, avait fondé son couple sur Marcelo, aujourd'hui elle serait malheureuse. C'est vrai que les enfants sont des bénédictions divines, mais sachez ceci, on ne bâtit pas le couple sur les enfants, et arrêtez de dire « je suis là pour les enfants ». Lorsque tu sens que tu n'as plus l'amour pour ton conjoint, ta conjointe, et que tout commence à se concentrer sur les enfants, ressaisis-toi et sache que tu n'as pas épousé tes enfants. Tu n'as pas épousé tes filles et tes garçons. Tu as épousé ton mari, tu as épousé ta femme. Arrangez les problèmes. Parce que des fois, au lieu de régler les problèmes entre vous, vous vous concentrez sur les enfants. Mais le temps que vous vous concentrez sur les enfants, votre problème s'empire et s'envenime. Faites très attention. Et là, j'aimerais parler aux enfants qui sont adultes. Lorsque vous remarquez que vos parents ne s'entendent pas et se concentrent sur vous,
Des fois, il faut les éviter, les fuir pour qu'ils soient l'un face à l'autre et des fois leur dire la vérité. Nous avons remarqué que vous ne causez pas et vous causez qu'au travers de nous. Et certains même, c'est du genre, dis à ton père, dis à ta mère. L'enfant devient l'intermédiaire entre les parents. Ma sœur, si tu es devenu l'intermédiaire, refuse. Dis-leur, vous êtes mariés, tu parles toi-même à ta femme, tu parles toi-même à ton mari. Moi, je ne suis pas votre intermédiaire. Il ne faut pas profiter de cette situation parce que ça devient des fois profitable à un enfant de devenir le médiateur entre papa et maman. Ça te donne des cadeaux, des avantages, mais sache que tu es en train de jouer un très mauvais rôle. J'aimerais terminer pour cette première série. La dernière phrase pour cette première série plutôt, je suis fatigué, j'ai trop supporté, j'ai trop pardonné. Ah, ça nous entendons souvent. Lorsque l'esprit de divorce attaque une famille, il y a l'un des conjoints qui dit, je suis fatigué de cette femme, je suis fatigué de ce mariage, j'ai trop pardonné. Ça, c'est la 10e fois que j'ai pardonné. Ça, c'est la 20e fois. Ça fait 10 ans que je supporte, pasteur. Ça fait 10 ans que je supporte. Je suis au bout. Je suis au bout. Et ils ajoutent, si Dieu ne m'aide pas, si Dieu ne m'aide pas, vraiment, Dieu aide toujours. Alléluia. Dieu aide toujours. Mais est-ce que tu veux son aide? Combien de fois devons-nous pardonner? 77 fois x 7, c'est ce que dit la parole. 77 fois x 7. Il faut pardonner et pardonner et repardonner et pardonner et pardonner et pardonner sans compter. Tu sais pourquoi tu te fatigues de pardonner? Parce que tu comptes quand tu pardonnes. Alors que Dieu, lui, ne compte pas lorsqu'il te pardonne. Mais toi, tu comptes chaque fois que tu pardonnes à ta femme, chaque fois que tu pardonnes à ton mari. Et quand on compte, 3 fois, 3, ça devient déjà le pluriel. C'est beaucoup, même 2, c'est déjà beaucoup. Ne compte pas quand tu pardonnes. Oublie. Prie Dieu qui t'aide à oublier quand tu as pardonné. Et quand tu es fatigué, demande la force du Saint-Esprit. Il est celui qui renouvelle nos forces comme l'aigle. Et tu vas encore avoir la force de supporter le mauvais caractère de l'autre, d'endurer jusqu'à ce qu'il change. J'aimerais parler à tous ceux qui sont fatigués. Tu es au bout. Tu es au bout. Tu as trop supporté ton mari, trop supporté ta femme. Surtout en ce temps de confinement, tu pries vraiment qu'on soit déconfiné. Il y a un monsieur même, il a appelé là où il travaille. Il a dit, dites-moi de venir travailler. Même pour rien, je viendrai travailler. Je n'en peux plus d'être tout le temps là avec ma femme. Il en a assez. Je prie pour tous ceux qui sont fatigués, qui sont au bout, qui veulent craquer. Ne craque pas. Mon pasteur m'avait enseigné ceci. Lorsque tu attends une chose et qu'elle n'arrive pas, pour que tu aies la force de l'attendre encore, dis, je recommence maintenant encore à 0, j'attends encore. Si tu as supporté pendant 5 ans, oublie que tu as supporté pendant 5 ans, mets le compteur à 0, dis, j'ai commencé à patienter à partir d'aujourd'hui. Ainsi tu oublies, parce que quand tu sais que c'est 5 ans, ça va te peser, et Satan va commencer à te dire, tu es fatigué, et tu vas avoir ce qu'on appelle une fatigue psychique, une fatigue émotionnelle, une fatigue spirituelle où tu n'arrives plus à prier pour ta femme, tu n'arrives plus à prier pour ton mari, tu n'arrives plus à rien dire quelque chose de bien à ta femme, à ton mari, tu ne sais même pas lui dire je t'aime, tu ne sais plus lui dire tu es beau, tu es belle, tu ne sais plus rien. Pourquoi? Parce que tu es lobate, tu es fatigué. Demande à Dieu de renouveler tes forces, qui te donne encore la force. Parce que tu peux craquer alors que l'autre va changer demain. Tu peux craquer alors que l'autre va revenir à l'ordre demain. J'ai vu des femmes qui ont tenu bon et aujourd'hui leurs maris sont des maris extraordinaires. J'ai vu des hommes qui ont eu des femmes compliquées mais qui ont tenu dans la prière. Aujourd'hui, ces femmes sont des grandes servantes de Dieu. Dernièrement, un homme de Dieu me présente sa femme. Tu vois, ma femme là, elle me jetait de l'eau chaude. Ma femme m'insultait, je me regarde comme ça. J'ai dit, je suis devenu vilain. Mais aujourd'hui, c'est une prophétesse, une grande servante de Dieu. Il a vaincu et c'est devenu une fierté pour lui, une fierté pour ce monde. Tiens bon, ne lâche pas, mes frères. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme je dis. Il est impossible de dire des bonnes paroles sans avoir un bon cœur. Et en écoutant toute cette série de phrases, du coup, je suis sûr que plusieurs ont décidé, je ne veux plus dire, je ne veux plus dire. Ce n'est pas ça la solution en soi. Il faut dire, Seigneur, change mon cœur, parce que c'est le cœur
qui engendre les paroles. Et qui peut changer ton cœur, c'est Jésus-Christ. Qui peut changer ton cœur, c'est le Saint-Esprit. Peu de couples prient. Prie Dieu et dis, Seigneur, aide-moi à être un bon mari. Aide-moi à être une bonne femme. Moi qui insulte ma femme, qui insulte mon mari, change ce cœur et ta bouche sera incapable d'insulter. Je ne peux pas insulter ma femme. Je suis incapable. Même si je décide d'insulter ma femme, je ne peux pas insulter ma femme parce que mon cœur n'a pas d'insulte. Il n'y a pas d'insulte dans mon cœur. Même si je vais chercher là, je ne trouve pas quelle insulte. Je ne peux pas insulter mon enfant. Il n'y a pas d'insulte dans mon cœur. Et je ne peux pas. Mais s'il y a des insultes dans mon cœur, mais je lutte pour qu'il n'y ait pas des insultes dans ma bouche, il y aura toujours une insulte qui sortira. Malgré tout, oh, tu as insulté. C'est le cœur. Remplissez vos cœurs de la parole de Dieu. Lisez la Bible. Écoutez la parole de Dieu. Passez des temps dans la louange et dans l'adoration. Fléchissez vos genoux tous les jours et demandez à Dieu, aujourd'hui, aide-moi à être un bon mari. Aujourd'hui, aide-moi à être une bonne femme. Peu de gens font cette prière. Ils disent aujourd'hui, fais de moi un grand prédicateur. Fais de moi aujourd'hui un grand musicien. Mais rarement les gens prient. Seigneur, aujourd'hui, fais de moi un bon mari, une bonne femme. Seigneur, nous prions souvent, Seigneur, quand je vais prêcher, que la parole sorte. Mais pourquoi on prie? Seigneur, remplis mon cœur quand je serai avec ma femme, qu'il n'y ait que des bonnes paroles. C'est que tu demandes, Dieu te le donnera. Alors, au travers de ces paroles, tu t'es rendu compte que ton couple est malade. Tu t'es rendu compte qu'il y a un esprit de divorce qui vient. Et je bénis Dieu si tu t'es rendu compte. Parce que souvent, lorsqu'on néglige une maladie, on est surpris. C'est qu'on a vu les gens avec la Covid, les gens qui ont traité rapidement, ont été soignés rapidement, mais ceux qui ont négligé se sont retrouvés sous des respirateurs. Il en est de même dans le couple. Lorsque tu négliges de telles paroles, ton mari te dit toujours de telles choses et toi tu les négliges, sache que dans son cœur, la décision devient profonde, profonde. Et un jour tu entends, il te dit une phrase, je vais t'envoyer mon avocat. Quoi? Oui, je t'envoie mon avocat. Tu vois, il disait, tu vas rentrer chez vous, et puis ça devient, je vais t'envoyer mon avocat. Oh, pourquoi? J'ai déjà déposé ma plainte là-bas, j'ai demandé le divorce, on t'attend là-bas au tribunal. Quoi? Pas en famille, non, au tribunal. Mais ça commence avec des paroles. Je ne te sens plus, je suis fatigué, je suis lassé, je suis ceci. Toi, tu penses que c'est de la blague. Et un jour, une grande maladie paraît, vous vous séparez, celui-ci amène 2 enfants, l'autre amène 2 enfants, vous séparez vous partagez les maisons, vous partagez les comptes en banque, vous recommencez à zéro, et puis tu dois chercher une autre femme, l'autre doit chercher un autre mari, les enfants maintenant, il faut que celui-ci vienne visiter les enfants, et puis l'autre visite les enfants. Vous voyez ces trucs-là bizarres que vous allez créer parce que vous négligez. Prenez au sérieux. Au travers de cette pandémie, beaucoup de choses sont arrivées dans les couples, mais ressaisissez-vous. Vous n'êtes pas obligé de divorcer. Vous pouvez arrêter ce processus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Où en êtes-vous avec Jésus dans votre couple? Car souvent les maladies viennent dans le couple lorsque Jésus-Christ n'est plus au centre. Est-ce que Jésus-Christ est toujours au centre de votre couple? Est-ce que vous avez un culte familial? Est-ce que toi et ta femme vous priez ensemble? Est-ce que toi et ta femme vous lisez la Bible ensemble? Quelle est la place de Jésus-Christ dans votre maison? Lorsque Jésus-Christ est décentré, lorsque Jésus-Christ n'est plus la priorité, lorsque Jésus-Christ n'est plus le socle d'un couple, alors des telles paroles commencent à sortir des bouches.
C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur qui n'a plus Christ à son centre. Un cœur qui n'est plus rempli de Jésus, mais qui est rempli du monde. Ce cœur-là ne sortira que des mauvaises paroles. Répentez-vous d'avoir oublié Jésus. Répentez-vous d'avoir sorti Christ de vos priorités. Répentez-vous d'avoir décidé de divorcer. Répentez-vous pour toutes ces paroles blessantes. Et ne vous répentez pas que devant Dieu. Demande à ta femme pardon. Demande à ton mari pardon de lui avoir dit ces choses si blessantes. Ô Père, je prie que tu entres dans la vie de cet homme qui veut être un bon mari, mais qui n'est pas encore chrétien. Seigneur Jésus, je te prie d'entrer dans le cœur de cette femme qui veut être une bonne épouse, mais qui n'est pas chrétienne. Car ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Oui, ma sœur, mon frère, tu veux être un bon mari, une bonne femme, mais sans Jésus, tu ne le peux. Tu as besoin de l'inviter dans ton cœur. C'est lui qui va te donner la capacité, la force d'aimer, de pardonner, d'être un époux fidèle, une épouse soumise. Sans lui, vous ne pouvez vaincre l'esprit de divorce, vous ne pouvez vaincre le diable, vous ne pouvez vaincre cette épidémie, cette pandémie de divorce. Invite Christ dans ton cœur. Répands-toi de tes péchés. Il va entrer, il va te sauver, te transformer. Au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de divorce dans les familles au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de divorce dans les couples au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de séparation, de division dans les couples au nom de Jésus-Christ. Je repousse les puissants des ténèbres qui attaquent les couples en ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, je repousse les puissances sataniques qui attaquent les couples par le divorce, par l'infidélité, par l'insoumission, par des paroles négatives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, qu'il y ait un regain, un réveil, Seigneur Dieu de gloire, d'amour, de spiritualité dans les couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que ton esprit opère et souffle, Seigneur Dieu de gloire, dans les couples. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse la colère, je chasse l'envie, je chasse la convoitise, je chasse la rancune, je chasse la haine. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, que des paroles négatives soient remplacées par des paroles positives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce-moi, Père, exauce-moi. Que Satan échoue, Père éternel, et que toi seul règnes. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamez le Seigneur chez vous à la maison. Et si tu es à côté de ta femme, tu lui fais un bisou. Et si tu es à côté de ton mari, tu fais un bisou. Là-bas, il n'y a pas de corona. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer cette série d'enseignements le dimanche et même le mercredi. Je crois que ce sera une série de 3 enseignements. Et partagez cette vidéo à vos amis, frères et sœurs, aux célibataires aussi et aux mariés. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Et pour vous qui voulez contribuer à l'œuvre de Dieu, il y a des coordonnées qui passent sous cette vidéo. Envoyez vos offrandes, honorez Dieu ainsi et vous bénira. Aussi, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Facebook, WhatsApp, Twitter, tous les liens sont mis là. Rejoignez-nous dans ces réseaux sociaux et vous aurez tous les jours des vidéos. Nous avons même une application. Vous aurez tout le temps des nouvelles du travail qui se passe ici. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. Merci beaucoup. Me voici à genoux devant toi, te soumettant tout, te soumettant tout. Mon seul désir, alors que
besoin de toi. Je fais soif de toi. Mes bras ouverts, Père, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Mes bras ouverts, Père, tu entends ma prière.